Il y avait effectivement 8 militaires de la force Sentinelle devant le Bataclan, qui étaient donc avec leurs FAMAS. En face, il y avait des kalachnikovs. La police ne pouvait pas lutter contre des kalachnikovs avec leurs armes de service. Donc ils ont demandé à la force militaire d'engager le feu. La force militaire a dit sans ordre, on n'engage pas le feu. On a interrogé le poste de commandement de la préfecture de police de Paris et l'ordre est intervenu immédiatement. Hors de question d'engager le feu sur le territoire national, nous ne sommes pas en guerre. Donc la force Sentinelle et les policiers évidemment désemparés ont demandé aux militaires de leur prêter leur FAMAS. Ils ont refusé à juste titre. Un militaire ne se défausse jamais de son arme. C'est pour ça que les militaires ne sont pas du tout entraînés à rentrer dans des lieux confinés où il y a des prises d'otages. Ils doivent attendre l'intervention des forces d'élite, le RAID, le GIGN. Donc c'est vrai qu'ils ont le droit de se défendre en quelque sorte. Oui, en état de légitime défense bien sûr, mais ils ne peuvent pas ouvrir le feu comme ça. Et donc, ça pose vraiment la question. En plus, en milieu confiné, vous savez, un FAMAS, ça peut faire beaucoup de dégâts. Moi, je tire vraiment un coup de chapeau aux militaires, notamment au Louvre, qui n'ont pas fait usage de leur FAMAS alors qu'ils s'étaient attaqués avec des couteaux, parce que ça peut, par ricochet, ça peut faire d'autres blessés collatéraux. Donc tout cela pose la question, je comprends bien que ça protège, ça rassure de voir des militaires partout, ça rassure, mais quelle est la plus-value en matière de lutte contre les terroristes ? Très cher, non ? Mais vous vous rendez compte, 10 000 hommes. Ouais. Moi, je voudrais faire quand même un point sur ce que vous dites. Effectivement, il y a une mission de protection et un autre rôle qui est celui de rassurer les Français. Il y avait aussi des sous-effectifs dans la police qui ont été constatés depuis de nombreuses années, des sous-effectifs dans la gendarmerie, des choses auxquelles on est en train de pallier d'abord par le recrutement, en plus de ceux qui ont été faits dans le dernier quinquennat, et puis des choses qu'on fera encore, parce que vous avez parlé de radicalisation, mais on est en train de travailler sur le rétablissement de la police de proximité qui permettra d'avoir des informations. Donc, ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déconstruire Sentinelle, c'est quelque chose qui comblait le vide de la police. Qui pallie une vraie carence à laquelle on ne peut pas répondre en l'espace de 1 ou 2 ans. Donc là, on est en train de construire un dispositif législatif dans lequel non seulement on aura des forces de protection et des forces qui seront chargées de rassurer les Français, mais on a aussi tout un réseau d'informations et de renseignements à reconstruire, parce qu'en 2008, on s'est débarrassé des renseignements généraux, en 2002, on s'était débarrassé de la police de proximité, et on s'aperçoit que tout cela fait défaut, et c'est la raison pour laquelle, dans le programme présidentiel qu'on a porté, programme qui s'est traduit par un président et une majorité présidentielle dorénavant, on entend rétablir tous les dispositifs qui permettront d'avoir des informations préalables et d'agir en anticipant les risques.